Relis-tu ce calendrier en lambeaux et la montre brisée qui, elle, gît sous l'éboulis de tes organes dépareillés? Une jambe pour une oreille, un poumon pour un morceau de fesse, un chant de cervelle pour un zouglou de cœur et cette frénésie du comme messie enrobé de « Venez, venez danser, il est arrivé dans la cité, peuple étrange qui danse ses martyrs. » Alors, je m'appelle Alain Serge Agnès-San, à l'état civil, mais j'écris sous la plume de Serge Agnès-San pour faire la différence entre mon travail de chercheur et d'écrivain. Je suis poète ivoirien et je vis entre Abidjan et le Canada. Alors, Carrefour Samake est une sorte d'autobiographie d'après-guerre que j'ai écrite lorsque j'étais au Canada, une sorte de souvenir de cette période assez sombre que nous avons vécue en 2011. Et je pourrais dire que c'est un livre dont j'essaie encore de trouver le sens. Chaque fois que je le relis, j'ai l'impression de retrouver certains fragments de sens que j'avais occultés. Je pourrais dire en gros que c'est un texte où j'essaie de trouver une sorte d'équilibre, une sorte de point de bascule entre une écriture qui serait personnelle et une écriture qui serait collective. Je pense que ma véritable rencontre avec le Carrefour est née pendant la crise de 2011, où pour la première fois j'ai vu des Ivoiriens fuir des zones de guerre. Donc ça a été une sorte de... Il y a une sorte de résonance spectrale, comme s'il y avait un fort écho mémoriel qui revenait pendant mon séjour au Canada et qui m'a donné envie de retravailler cette figure et mon rapport à ce Carrefour-là. Donc en gros, c'est ça. J'écris pas parce que j'ai envie de voir mon nom apparaître sur une page de couverture, j'écris parce que j'ai des questions à me poser. Je pense que la fiction est un moyen pour moi de poser des questions au réel. C'est une sorte de laboratoire de réflexion. Quand je crée des personnages, quand je travaille sur un certain phrasé, certaines images, quand je m'intéresse à certains espaces en poésie ou en roman ou même en théâtre, parce que je fais également de la mise en scène, c'est parce que je me pose des questions et j'ai envie de soumettre ce questionnement-là à des personnes qui pourraient être intéressées par ce que je me pose comme question, mon avis sur le quotidien, mon avis sur la mémoire. Ce sont des questions qui m'intéressent en fait. Je ne crois pas que j'ai eu envie d'écrire ce livre pour donner des leçons. Je pense que c'est un livre qui est très égoïste. C'est vraiment un livre que j'ai écrit d'abord pour moi. Et je pense que la première question qu'on se pose lorsqu'on a un projet de livre, c'est de se demander jusqu'à quel point cette parole serait audible pour les autres. C'est sûr qu'il y a un arrière-plan politique au sens le plus vrai du terme. Ça veut dire essayer de construire un espace qui permettrait à tout le monde d'avoir accès, d'avoir voix à ce chapitre-là. Et cet arrière-plan politique, il est purement utopique. Il vient du fait que si l'on veut bien admettre, si l'on veut bien se souvenir, la Côte d'Ivoire est un projet cosmopolite. Et que cette guerre, nous l'avons vécue parce que nous avons traversé une sorte de crise qu'on a appelée la crise de l'ivoirité, qui n'est pas mal en soi. Mais on a mal posé la question de l'ivoirité, puisque pour aller à l'ivoirité, il faudrait d'abord se demander ce que signifie être ivoirien. Je pense que c'est là le véritable débat. Être ivoirien, on devient ivoirien dès 1960. On n'est pas ivoirien parce qu'on est autochtone, parce qu'on a un village en Côte d'Ivoire. Donc, je veux dire qu'il y a cet arrière-fond, cette volonté de faire de mon poème une sorte de caisse de résonance de cette utopie qui est à la naissance de ce pays-là, qui est par essence cosmopolite. Donc, s'il y a un message, d'abord je déteste les messages en littérature, mais s'il y a un message, ce serait celui-là de dire que la véritable question à se poser aujourd'hui et pour les années à venir serait de résoudre la question de c'est quoi être ivoirien. Je pense que le chantier à venir pour après 2020, ce serait vraiment de penser à ce que c'est le peuple ivoirien et la façon dont ce peuple-là peut prendre part à la construction de cette nation et puis à s'assurer que tous les Ivoiriens et les Ivoiriennes ont une véritable conscience politique. Est-ce que 2020 fait peur? Évidemment, cela peut faire peur. Mais je crois que nul n'a intérêt à ce que ce pays s'embrase à nouveau. Et j'espère bien que les petits cauchemars que nous faisons au quotidien sont juste des illusions.